notre vie. Par amour pour vous, je fais tomber tous les verrous. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu puissant. Comme il est écrit, il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Isaïe 45, verset 5. Notre Dieu règne avec amour et sagesse, force et miséricorde. Aujourd'hui, il nous confie sa parole qui nous donne de croire à notre libération, à notre délivrance. Il nous promet de déverrouiller, de débloquer tous nos enfermements. Il dit, par amour pour vous, je fais tomber tous les verrous. Le Seigneur n'a pas dit quelques verrous, mais tous les verrous, les barrières, les obstacles, les masques de nos vies vont tomber aujourd'hui. La première fois où Jésus a pris la parole dans la synagogue, il ouvrit le livre d'Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. Tous ceux, celles qui se voyaient captifs de quelque chose étaient remplis d'espérance de voir leur vie changer. Tous ceux parmi nous dont l'avenir est bouché sortiront aujourd'hui de leur prison. La bouche du Seigneur a parlé. Par amour pour vous, je fais tomber tous les verrous. Notre Dieu ne change pas d'avis. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 5. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Et qu'est-ce que sa bouche a dit aujourd'hui? Par amour pour vous, je vais tomber tous les verrous. Voilà ce qui est sorti de la bouche de notre Dieu pour nous aujourd'hui. Quand les fils d'Israël étaient devant l'impasse de la mer Rouge, pourchassés par les armées égyptiennes, Dieu s'est intervenu pour leur ouvrir un passage. La mer se fendit en deux et ils étaient échappés à la méchanceté des armées égyptiennes. C'est le même Dieu qui a parlé aujourd'hui. Le même Dieu avait sauvé les fils d'Israël à Jéricho. La ville de Jéricho s'était soigneusement enfermée et barricadée contre les fils d'Israël. Et personne n'en sortirait. Personne n'y entrait. Le Seigneur dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Vous tous les combattants, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez sonner. Vous ferez 7 tours de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront retentir de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri de guerre et le rempart de la ville s'écroulera.
Effectivement, les murs de Jéricho furent écroulés, comme le Seigneur l'a dit. Ce qu'a dit sa bouche, sa main l'accomplit toujours. Mes chers amis, l'envoi de Dieu à Babylone pour faire tomber tous les verrous préfigure l'avènement de Jésus-Christ, Jésus le Nazaréen. Il a été envoyé dans le monde pour faire tomber tous les verrous, pour briser tous nos chaînes, démolir tous les murailles, comme nous venons de l'entendre dans le texte d'Isaïe. Aujourd'hui, s'accomplit pour nous aussi la parole de Dieu qui est sur l'écran que vous voyez. Par amour pour vous, je fais tomber tous les verrous. Les verrous et les serrures sont nombreux dans nos vies, comme des échardes nous empêchent d'être des hommes et des femmes libres. Nous sommes cernés de tous côtés, enchaînés, menottés, accablés, paralysés par beaucoup de choses. Rien ne fait plus signe de vie dans vos activités. À longueur de journée, certains ne cessent de dire « Qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera sortir de cette situation ?» Vous vivez dans la désolation. Vous ne voyez que blocage partout. Tout est barricadé. Mais pour être débloqué, certains vont chercher la solution ailleurs, chez les magnétiseurs, l'horoscope, les tireurs de cartes, les médiums, alors que nous avons quelqu'un qui se nomme Jésus-Christ, le Sauveur des hommes. Lui seul a la domination sur toute chose. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Bien-aimés de Dieu, ce qui nous enferme, c'est ce qui nous fait dépérir. Jésus de Nazareth est descendu dans notre assemblée aujourd'hui pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies et faire revivre nos espoirs déçus. Des événements douloureux se sont apparus dans ta vie et tu t'es laissé enfermer. Tu as reçu des blessures intérieures. Tu as été déçu, tu as été trahi. Tu es toujours par terre parce que tu n'as plus de force. Le Seigneur Dieu va ouvrir cet après-midi un passage devant toi. Il a la clé qui ouvre toutes les portes verrouillées. Jésus est pour nous la clé passe-partout. Amen. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et oui, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est vraiment la clé passe-partout. Bien-aimés de Dieu, nous sommes là. Et le malin cherche toujours à nous détourner. Je ne sais pas parler créole.
Mais je vais commencer à chanter créole et puis vous allez continuer. Débloquez-moi, débloquez-moi. Vous ne connaissez pas les Antillais, chantez avec moi. Débloquez-moi, débloquez-moi. C'est créole, non? Débloque-moi. C'est ça. Débloquez-moi, débloquez-moi. Mais le reste, je ne sais plus. Oh, mes chers amis, parfois, c'est nous-mêmes qui avons fermé les portes de notre vie. Nos mauvaises fréquentations, les pratiques ésotériques, et le malin a échangé notre clé de bonheur contre sa clé de malheur. Il a ainsi confisqué la clé de notre vie. Et nous voici enfermés. Devant cette situation décevante, le Seigneur nous a vus débattre comme un gibier pris au piège. Et il dit, par amour pour vous, je vais faire tomber vos verrous. Par amour pour nous, le Seigneur veut nous libérer des servitudes, des tristesses, des non-sens qui sont dans nos vies, de notre dégoût pour la vie. Car notre Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33, verset 19. Aujourd'hui, c'est notre jour de libération intérieure. C'est le jour de notre délivrance. Dieu a décidé de nous donner l'indépendance par rapport à ces situations dégradantes, par rapport à notre adversaire, comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Comme il est écrit dans le passage de notre méditation, oui, ce sera une grande lamentation dans le royaume du prince de ce monde, Babylone. Voilà. Les Babylonais, alors chez les Babylonais, les cris de joie se changeront en lamentation. Celui-là qui croyait te dominer, le Seigneur va te libérer. Et lui qui croyait était dans la joie, qui te domine, il sera dominé aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y aura des cris. Babylonais, c'est symbolique, c'est le royaume du prince de ce monde. Une fois que vous allez sortir, en voyant les nombres des personnes qu'il tenait en captivité, il ne sera pas content. Voilà pourquoi, si tu reçois aujourd'hui la libération, il ne faut pas aller dormir. Il faut prier, prier, prier. Pour avoir une clôture, afin que l'ennemi, quand il vient encore, il verra qu'il n'y a plus de passage. Quand il verra qu'il n'a plus aucune empreinte, ou bien aucune emprise, aucun pouvoir sur vous, ce sera pour lui une confusion totale. En ce moment, nous qui sommes libérés de son emprise, nous proclamerons les merveilles de Dieu par des cris de joie aujourd'hui et pour les siècles des siècles.